Bonjour et bienvenue sur Angel Signs. Aujourd'hui, nous allons parler de l'amazonite, qui est une pierre magnifique, d'un vert pâle et très doux. Alors, pour parler de son apparence et de sa structure, elle peut être bleu-vert, parfois proche de la couleur turquoise ou verte. Selon la qualité, elle est totalement verte ou avec des taches ou des tons marron-brun. Elle peut comporter des petites stries blanches parfois, comme un peu veinées. Les plus belles amazonites possèdent un reflet nacré. C'est le cuivre qui lui donnerait sa si belle couleur verte, mais d'autres disent que ce serait le plomb. L'amazonite est un système cristallin triclinique, dont on parlera plus tard dans d'autres petites vidéos. La dureté de l'amazonite est de 6 à 6,5, et son principe de formation est divers puisqu'il est magmatique, sédimentaire et métamorphique. Elle fait partie de la famille des feldspaths. Pour son histoire, son nom signifie pierre des Amazones. Cependant, on ne sait pas trop pourquoi on lui a donné ce nom. Cela fait plus de 4000 ans qu'on l'utilise pour fabriquer toutes sortes de bijoux et d'ornements. Les Égyptiens ont même gravé une partie du livre des morts égyptiens sur cette pierre. Pour les gisements, il y en a beaucoup. Il y a le Brésil, l'Inde, l'Afrique du Sud, la Russie, les États-Unis, le Canada et même l'Autriche. Ses propriétés maintenant. Alors, les mots-clés de l'amazonite sont l'ouverture, l'empathie, l'apaisement, la vérité, la communication, la douceur et l'harmonie. C'est d'ailleurs ce que nous inspire sa couleur. Elle apporterait une sensation de bonheur, de légèreté. Elle exacerberait les sentiments de douceur et de tendresse réciproque, et elle apporterait douceur et vérité dans les échanges amoureux. Elle apporterait également une certaine sérénité et offrirait la certitude du bien dans son sens le plus spirituel, mais aussi dans le quotidien. C'est une pierre qui éloignerait les pensées négatives. Elle permettrait d'être plus autonome et de ne plus se percevoir comme une victime. Elle aiderait donc à se prendre en main. Elle stabiliserait l'humeur et éviterait les réactions impulsives. Elle correspondrait au chakra de la gorge et du thymus. Cela en fait une pierre de communication. Elle favoriserait le sens de la collaboration, de l'intuition, ainsi que toute forme de communication, dont la communication non verbale. Ce serait une pierre de vérité, mais qui permettrait également de pacifier les relations. Elle permettrait aussi de gérer ses émotions et d'éviter l'hyper-émotivité, ce qui laisserait la possibilité de mieux communiquer. Elle permettrait également d'accepter des points de vue différents des siens. Et elle aiderait au mieux à poser les mots sur sa propre authenticité et à exprimer ce qui est, sans créer des excès ou des malentendus. L'opinion et le jugement des autres deviendraient moins importants tout en le percevant. Elle favoriserait les bonnes relations, elle permettrait de se connecter à l'autre de façon plus profonde et de comprendre ce que les mots ne disent pas. On lui trouve donc des vertus pour participer à la compréhension, à la communication avec les différents mondes. C'est-à-dire les mondes réels, monde minéral, végétal, animal et même les bébés. Elle lutterait contre la dépression et ce serait une pierre d'apaisement qui chasserait les peines et permettrait de s'en remettre plus facilement au destin avec confiance et lâcher prise. Son mot-clé principal demeure la communication et la paix. Sur un plan physique, elle régulerait le foie, détendrait le haut du corps, dont le dos, et de ce fait, favoriserait une meilleure respiration. Elle pourrait stabiliser la glande thyroïde et surtout si les glandes sont trop sollicitées par un stress excessif, puisqu'elle apaiserait le stress. C'est donc une pierre de résolution des conflits, de paix, de communication, et c'est aussi une très belle pierre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous aurez appris des choses, que vous aurez envie d'en apprendre encore, que vous aurez envie de découvrir l'amazonite également. Et eh bien, je vous dis à très bientôt. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Voilà, à très bientôt. Au revoir. How still we see the light above thy deep and dreamless sleep. The silent stars go by.
each